Eh bien, aujourd'hui, dans le briefing, notre expert, c'est Jérôme Burnichon. Bonjour Jérôme, tu es responsable de la communication et du développement chez It West Group SIPA. Bonjour Jérôme. Bonjour Michel. Alors, tu as développé une activité assez importante autour des podcasts. J'aimerais savoir, est-ce que c'est une vraie source de revenus potentiels pour le groupe It West dont tu t'occupes? Nous sommes clairvoyants, le marché le confirme tous les mois, c'est une source de revenus. Effectivement. Aujourd'hui, on n'en voit pas réellement la couleur parce qu'on est encore indexé sur des volumes, c'est-à-dire qu'il faut que le podcast soit beaucoup écouté pour que soit on y colle un pré-roll, c'est-à-dire une annonce avant son démarrage, soit l'annonceur s'y retrouve par le volume d'audience affiché. Aujourd'hui, on préfère nous commercialiser du podcast de contexte, contextuel, c'est-à-dire du brain content ou du podcast de marque, et être accompagné par des partenaires actifs qui sont déjà annonceurs de nos radios. On ne va pas chercher de nouveaux marchés, on vient juste conforter, développer les marchés existants, les marchés radio. D'accord. Alors, on a vu pas mal de podcasts avec des grandes enseignes quand même, hein, Orange, Groupama, je crois même le ministère des Sports. Vous arrivez à travailler avec ces enseignes nationales. Est-ce que tout ça, c'est vraiment rentable en termes de business? La rentabilité se traite sur deux niveaux. La rentabilité financière repose sur un cadre qui doit être bien défini au début. Tu parlais du ministère des Sports. On a vu la complexité de maintenir un coût de production parce qu'on s'est étendu dans le temps des validations, des enregistrements, etc. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté possible qui peut nous éloigner un petit peu de la rentabilité, c'est d'être à côté de la plaque dans le sujet proposé. Nous nageons aujourd'hui dans un océan qui compte des milliers de podcasts. Il faut que non seulement le sujet soit bon, mais l'angle aussi. Donc ça repose par une ligne éditoriale et par après les bons intervenants. Si tu avais, juste pour terminer, un ou deux conseils à donner à des commerciaux, des régies ou des radios qui voudraient développer ce business des podcasts, ça serait quoi? Bien, je reprendrai l'adage qu'on entend tous les jours presque, testons, testons, testons. On est aujourd'hui encore en mode R&D. Moi, je pense pour des économies comme les nôtres, en tout cas pour des médias régionaux, on ne peut pas non plus trop s'éloigner de notre ligne éditoriale centrale. C'est-à-dire que les podcasts sont un prolongement de l'image, des valeurs qui sont véhiculées sur nos antennes. Après, très clairement, la cellule audio au sein de notre structure va être amenée à se développer pour traiter des productions à la demande. Notre régie publicitaire peut avoir des cas de clients qui cherchent une rédaction, qui cherchent un profil, une forme de production dans l'image de nos radios. Et donc, à ce moment-là, nous serons force de réponse. Ça va se faire en plusieurs temps. Là, pour l'instant, on traite vraiment au coup par coup ces podcasts natifs. Eh bien, merci Jérôme pour ce partage d'expérience. À bientôt. À bientôt.